Salut à tous. Donc, toujours sur Perpignan, ce 15 juillet 2023. Donc, pour partager un peu des réflexions sur notre nature en tant qu'être humain. Évidemment, je souhaite à tous, à toutes, tous et toutes, de pouvoir se découvrir. C'est pas évident, surtout à notre époque, on le sait. Tout est fait pour justement maintenir les consciences dans un état léthargique. Mais voilà, il faut tout de même mériter ce don de la nature qu'est la vie et se responsabiliser. Il n'y a rien sans effort, même nos servitudes sont entretenues à travers des efforts de notre part. Je veux dire que pour ceux qui ont des addictions, il faut tout de même les entretenir. Ça nécessite de l'engagement de notre part, des actions. Il faut aller chercher le produit. Il y a tout un rituel. Il y a aussi, ce rituel est forcément facilité par une identification et des pensées dans ce sens. Mais aussi le fait de nos identifications liées à notre profession, à nos rôles sociaux, à notre histoire. Donc ça nécessite un travail sur soi, une forme d'introspection. Il faut se poser les bonnes questions, ne pas avoir des réponses, ne pas avoir peur des réponses et les assumer sans se juger. Il n'est pas question de bien ou de mal, mais seulement de réalité, voilà, qu'il faut dépasser. Mais dans un premier temps, il faut les accepter. Il faut passer par l'acceptation. C'est une nécessité. L'acceptation, je dirais, de la vérité. La première des vérités, c'est peut-être celle qui est la plus dure, c'est celle qui conditionne toutes les autres. Mais la première des vérités, c'est que nous existons, effectivement. Nous sommes vivants, a priori, hein, même si lorsqu'on voit certains, on peut en douter. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont assez morts-vivantes, ils sont complètement... vraiment, c'est de la folie au niveau de... Voilà, bon là, je suis un peu en famille, donc il y a un peu des cris. En tout cas, il faut accepter la première des vérités qui est le fait que nous existons, nous vivons pour un temps donné et que forcément, il y a un début, mais il y a aussi une fin dans cette existence. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas y penser en permanence, évidemment. Il ne faut pas penser à la mort constamment, mais il faut, en avoir conscience de manière à ce que la vie et la mort soient deux parties d'un tout. À partir du moment où on accepte ces deux faces de l'existence, alors nos actions pourront être cohérentes avec notre nature, avec la nature aussi environnante, et nous ferons des choix beaucoup plus sensés. Donc ça, c'est la première des choses, c'est l'acceptation de notre finitude. Il y a beaucoup d'auteurs, de philosophes qui en ont parlé, hein. Ça a été le sujet de grands essais philosophiques, hein, de tout temps. Hein. C'est même l'une des raisons des religions, donner un sens à cette existence. Camus, lui, parlait d'absurdité de l'existence. Or, je pense qu'il y a une sagesse à prendre même dans les religions qui est que nous ne sommes que de passage et que nous devons nous comporter en conséquence, tels des voyageurs. Mais ça nous permet finalement, une fois qu'on a accepté cela, mais vraiment qu'on l'a accepté pas que dans l'idée, mais dans notre corps, dans notre conscience, c'est vraiment, je veux dire, quand on a accepté cette idée, on ne court pas après des futilités, on s'y accroche plus en fait. Tout devient un peu dérisoire.
Et on revient finalement à l'essentiel. On revient à ce que la vie a à offrir de meilleur. Finalement, on retrouve de l'émerveillement, ce dont on avait quand on était enfant. Mais il faut pouvoir le retrouver à l'âge adulte, à l'âge de la maturité, et retrouver finalement cette forme un peu d'insouciance. Parce que quand on était petit, il y avait des choses qui n'étaient pas, on va dire, intégrées dans notre programme, comme le fait de payer les impôts, ou aller au boulot à telle heure, de devoir rendre des comptes, faire ceci, cela. On était beaucoup plus allégé, on va dire, mentalement. Et donc, finalement, on vivait de manière plus naturelle, plus cohérente avec notre soi, notre être profond. Et donc, lorsque nous avons accepté l'idée de la mort, et surtout la réalité de la mort, ben, nous pouvons nous détacher de certaines choses qui nous pesaient. Parce que comme on mettra finalement la vérité de la vie dans son entièreté, entre le vivant et la finitude, la mort, et ben les choses, elles vont se refléter à la lumière de cette unité. Et donc, il y a des choses qui ne nous atteindront plus. Je veux dire, on n'aura plus peur, par exemple, de devoir se dire qu'est-ce que je vais devenir demain si je peux plus payer mon crédit, ou si ma femme me quitte, ou si je perds mes biens, ou si... En fait, tout cela, ça n'a plus vraiment trop d'importance. Ce qui compte, c'est le présent, c'est de pouvoir être vivant et de profiter. De toute façon, il faut se préparer à ce jour qui est inéluctable et qui est une vérité. Ce jour qui va forcément arriver, c'est-à-dire notre dernier jour. Parce que, imaginez-vous, si on faisait un travail, un exercice mental, et on se disait qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour à vivre. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais de ce dernier jour? Je suis persuadé qu'il y a des choses dans tes habitudes que tu n'entretiendrais pas pour ce dernier jour. Mais comme tu te dis jamais que c'est ton dernier jour, donc tu continues de manière inconsciente de vivre un peu comme sur sur un tapis roulant, tu te laisses porter finalement, mais ce dernier jour, il peut être aujourd'hui. En tout cas, ce dernier jour va exister. Il est une vérité. C'est juste on ne sait pas quand il sera précisément, mais il faut imaginer qu'il peut être chaque jour. Donc il faut vivre en conséquence, comme si c'était notre dernier jour. Bien sûr, ça ne veut pas dire de tout abandonner, mais d'assumer ses responsabilités en être de sagesse, mais de ne pas trop donner d'importance à ce qui n'en a pas, et surtout remettre de l'importance à ce qui en a, c'est-à-dire le temps qui nous est compté, l'attention aussi, qui est restreinte. On ne peut pas penser à tout. Or, les pensées sont créatrices. Et notre engagement, de revoir en permanence notre engagement, dans quoi on est engagé, pourquoi, ça a quel sens, et si c'était notre dernier jour, est-ce qu'on y serait toujours engagé? Il ne faut pas attendre finalement les illusions de nos manipulants, comme la retraite, tout ça, qui ne sont que des manipulations de masse pour détourner les consciences de l'essentiel. Il ne faut pas escompter un avenir hypothétique et oublier finalement un présent bien réel. Voilà, c'était mon message, c'était l'acceptation finalement
de cette vérité qui est la finitude de l'existence, donc la mort, pour pouvoir se détacher des futilités et vivre plus en paix et plus en harmonie avec notre environnement, mais surtout de se reconnecter au vivant. Voilà. Merci pour votre attention. Tchuss. Tchuss.